Bonjour, je m'appelle Ariel et bienvenue sur ma chaîne FVKD. Alors, ceci est la fin de mon témoignage, la dernière partie de mon témoignage. On s'était laissé où R m'avait dit de ne plus l'appeler et aussi quand j'ai décidé de donner ma vie à Jésus pour de vrai cette fois-ci. Voilà. Mais avant ça, on va faire un petit récapitulatif de ma vie de mes 0 à mes 29 ans. Voilà. Donc, voilà. De 0 à 3 ans, je suis en France. En France, c'est la violence conjugale, le traumatisme, les maux de dette. Et voilà. De 3 à 6 ans, je suis en Côte d'Ivoire. C'est les comportements cavaleurs, la violence conjugale, l'infidélité. Et une belle-mère qui ne m'aime pas vraiment beaucoup. Moi qui manque d'amour et qui trouve l'amour en fait dans d'autres membres de la famille. Comment dirais-je? De parler de mes amis et tout et tout. Donc voilà. De 6 à 10 ans, je suis en France avec ma mère. Aussi, même chose, les comportements cavaleurs et des fois je vais dans les fêtes. Très jeune en fait. Euh, de 10 à 11 ans, je suis en Côte d'Ivoire encore. Même chose en Côte d'Ivoire. Et de 10 à 11 ans, à 11 ans, à 11 ans, je vais en France encore. Là, je crois d'église universelle. Et de 11 à 12 ans, je retourne en Côte d'Ivoire. Et de 12 à 14 ans, je suis en Côte d'Ivoire. Et de 14 ans jusqu'à 18 ans, je suis en France. Alors, comment dirais-je? À 14 ans, je suis plus actif à l'église. Mais je suis un pied à l'église et un peu dans le monde. Franchement, de mes 13, 14 ans à mes 29 ans. Donc voilà, je ne suis pas du tout avec Dieu. Je suis seulement à l'église, je suis seulement un membre de l'église. J'arrive à la tête des positions à l'église. J'arrive à... Ah oui, à être ouvrière. Mais spirituellement, c'est complètement mort. Donc, attendez. Et aussi, je suis vicié dans la pornographie. Depuis l'âge de 5-6 ans. Je suis lesbienne de mes 6 à mes 12 ans. Tous les garçons que j'apprécie en fait ne m'aiment pas. Pas du tout. Je suis dépressif et tout et tout. Et voilà. Donc, comme spirituellement rien ne va en fait, c'est je vais pas bien au fond de moi. Je suis très malheureuse. Je suis pas, je suis carrément dans l'obscurité en fait. Même en étant à l'église, dans l'obscurité, une trappe, une pièce perdue en fait dans l'église. Sentimentalement, je passe de la fille qui n'est pas aimée à la fille qui arrive à avoir des copains, mais quand j'ai des copains, ça marche pas du tout. Là, ça marche pas du tout. Et après, je passe à la fille d'Angio en fait, qui aligne les conquêtes, qui aligne les copains, mais qui est toujours pas heureuse. Financièrement, alors, avant d'aller à l'église, avant d'être vraiment actif à l'église, à mes 13 ans, je travaillais à l'école. Quand j'arrive à l'église, je commence à vraiment être obsédé par l'église et je laisse mes études. Donc, mes études, ça va vraiment en bas en fait. Et après ça, quand je viens aux États-Unis, j'ai de bonnes études, j'ai de bonnes notes, j'ai un diplôme. Mais financièrement, malgré le diplôme, j'avais pas un bon boulot. En fait, donc j'accumule des petits boulots. Avec ma famille, bon. Et quand je suis aux États-Unis, ma mère et moi, ça va pas. Moi et ma soeur, ça va pas non plus. Et moi, mon beau-père, ça va pas non plus. Moi et la famille, c'est pas très très proche en fait. Et bon, c'était le grand point en fait. J'ai fait vraiment de tout en fait. Donc, si vous voulez plus de détails, allez-y voir mes vidéos précédentes. Donc voilà.
Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet où R me dit qu'il ne veut plus de moi en fait, de ne plus l'appeler. Et moi qui décide de donner ma vie à Jésus. Donc voilà. Donc après qu'il m'a dit ça en fait, de ne plus l'appeler, j'étais carrément en fait dévasté. Et je dis ok, là j'en ai marre. C'est une vie que je ne fais que vivre la même vie depuis que je suis né en fait. Au bas, I mean like, je ne veux plus de ça en fait, je veux plus de cette vie. Et je veux donner ma vie à Dieu réellement en fait. Donc après ça, c'est la décision que je prends le 2 janvier 2021. J'appelle une dame de l'église qui est dans la branche anglaise en fait. Et je lui dis, oui, est-ce que le pasteur est là? Parce qu'il y avait un pasteur A, qui était là et avec qui j'étais un peu plus proche en fait. Donc, elle dit oui, le pasteur A est là. Donc, je vais le 3 janvier à l'église, dans la branche anglaise, et je vois le pasteur. Je lui confesse mes péchés en fait. Je lui dis au pasteur que voilà, je suis comme ci, je suis comme ça. Tout ce qu'elle fait en fait, tous les vices, la pornographie, tout ce qu'elle fait l'année dernière, en 2020, la Sugar Baby, masseuse érotique, stripteaseuse, tout ça là en fait, j'ai tout dit. Et plein de choses en fait, au pasteur. Et je lui dis que franchement, même quand je suis ouvrière en fait, j'étais toujours dans le péché en fait. Donc, je ne devais même pas être ouvrière parce que je n'ai rien de Dieu en fait. Je n'ai pas l'esprit de Dieu même. Donc, là, j'ai juste à raconter. Et je lui ai dit franchement, ça fait pas la première fois que je décide de donner ma vie à Dieu en fait. Là, j'ai beaucoup de fois essayé. Mais c'est comme si j'arrive à un petit niveau, après je régresse en fait. Et franchement, je veux vraiment donner ma vie à Dieu pour cette fois, pour de vrai en fait. Et que franchement, il faut m'aider. J'ai pas envie de retourner en arrière en fait. Et je suis fatigué d'aller faire un yo-yo avec Dieu en fait. Donc il dit ok, je vais t'aider. Et aussi, il décide de faire ce qu'on appelle dans notre église le jeûne de Daniel. Alors le jeûne de Daniel c'est quoi? C'est 21 jours où on se déconnecte du monde. Là, on n'est plus sur les réseaux sociaux. On n'écoute pas le journal TV, ni les journaux en papier en fait. On n'est pas pour être plus proche de Dieu. Et dans le purpose, le goal de ça en fait, c'est d'avoir l'esprit de Dieu en fait. D'avoir l'esprit de Dieu. Et voilà. Donc, ce propos de Daniel, j'ai fait ça plusieurs fois. Ils avaient commencé ça en 2011. Ils avaient fait ça depuis 2011, ils ont fait ça beaucoup de fois en fait. Mais je faisais ça, mais bon, je faisais ça juste pour faire en fait. Et j'ai jamais vraiment vu le résultat en fait de ce jeune là. Donc, j'ai fait ce jeune là. Non seulement ça m'a déconnecté des médias sociaux. Je ne connais pas les musiques séculaires, là, les livres séculaires, en fait tout ce qui n'était pas vraiment, qui n'avait pas de contenu spirituel, voilà, qui n'avait pas de contenu spirituel. Le 4 janvier, le pasteur me dit que fais attention à ce que tu lis en fait, à ce que tu consommes comme information. Tout ce que tu consommes comme information, ça rentre dans ta tête et ça reste dans ta tête en fait, et tes actions en fait sont basées en fait sur ce que tu consommes, sur le type d'information que tu consommes en fait. Donc, toutes tes attitudes en fait sont basées sur ça en fait. Donc, ça rentre dans ta tête, ça rentre dans ton cœur et après tu fais ressortir ça quoi. Donc, si tu te connectes sur les choses spirituelles, tes actions en fait seront plus spirituelles en fait. Donc, il m'a dit ça. Après, il m'a dit qu'il va vraiment m'aider à vraiment veiller avec Dieu. On a commencé à prier à 4 du matin pour enlever tous les mauvais esprits de ma vie. Une délivrance. Et voilà quoi. Donc, dans ce jeûne Daniel qui a duré du 3 janvier au 24 janvier, c'est ce que j'ai fait. Premièrement, tous les hommes avec qui je me promenais là, même R et puis tous les autres gars, Sugar Daddy là, j'ai coupé tout le monde en fait. J'ai bloqué des personnes, j'ai enlevé les numéros de d'autres personnes en fait. J'ai acheté des perruques dans ma période de masseuse érotique et puis stripteaseuse là. Des perruques rouges, j'ai jeté. Les vêtements trop sexy, j'ai jeté ça aussi. Quoi d'autre? Les livres que je lisais sur le Sugar Baby, sur comment
attraper les hommes, ou bien comment retirer l'argent des hommes là. J'ai dit ça aussi. C'était quoi? Couper les amitiés. Toutes les amitiés qui n'étaient pas de Dieu, j'ai tout coupé en fait. J'ai demandé pardon à ceux qui ont demandé pardon. J'ai parlé aussi à mes parents, j'ai parlé les autres hommes. Donc, il y a eu ça aussi. Comment dirais-je? J'ai cleané mon Facebook de tous les mauvais, les trucs sexy de mon époque de mannequinat. J'ai enlevé ça de mon Facebook, de mon Instagram. Les gens de mon Instagram, Facebook n'était pas bien, j'en ai vu aussi. Comment dirais-je? J'allais à l'église plus, je priais plus, je les habillais plus. Et voilà, donc j'étais plus vraiment connecté avec Dieu en fait. Et voilà. Et je fais plein d'autres choses en fait. Donc voilà, je me suis rempli de vraiment les choses spirituelles et les choses qui n'étaient pas spirituelles, séculaires de côté. Donc je suis passé vraiment par un processus de conversion en fait. De conversion complète. C'est ce que j'avais fait de ma vie en fait. Parce que mes conversions étaient vraiment superficielles en fait. Je ne suis jamais vraiment converti. Même comme je me masturbais, et je masturbais aussi avec des sextoys. Dans les sextoys, je les jetais aussi. Là, le 3 janvier, j'ai tout ça en fait. Donc c'est vraiment une processus de conversion. Éliminer tout ce qui est mauvais de ma vie. Éliminer les mauvais désirs, les mauvaises pensées, tout ce qui est mauvais. J'ai tout enlevé. Enlevé, retirer. Les mauvais désirs, les mauvaises pensées, retirer. Et franchement, dans cette période-là de conversion, qui a duré 2 semaines, du 3 janvier au 17 janvier, c'était vraiment très difficile en fait. C'est comme si je perdais quelque chose en fait. C'est comme si je sentais comme si j'étais en train de mourir en fait. Et je parle au pasteur, mon pasteur me dit, ok, c'est très bien. Donc, c'était vraiment très difficile pour moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment simplement converti en fait. Voilà. Le 17 janvier 2021, je me baptise pour de vrai. Pour de vrai. C'est-à-dire que c'est pas les faux baptêmes que je faisais avant là. C'était un vrai baptême. Et je me rappelle que le pasteur a dit, ok, est-ce que tu es sûr que tu veux donner ta vie à Dieu? Je dis oui, en pleurant. Mais oui. Il m'a dit de répéter des mots en fait. Et en les répétant, genre, je pleurais aussi. Je pleurais, mais j'ai vaincu en fait ma chair en fait. Donc je répétais ce qu'il disait. Il dit, ok, tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il me met une goutte d'eau. Des gouttes d'eau en fait sur ma tête. Parce que avec le Covid-19, on ne peut pas faire vraiment le baptême par immersion. Donc c'est plutôt par aspersion. Mais même si ce n'est pas immersion, franchement, ce baptême-là, comparé à tous les autres baptêmes que j'ai fait avant, c'est le baptême qui a vraiment réussi. Vous voyez, c'est le baptême qui a vraiment sécurité en fait ma vieille créature en fait. Et quand je suis relevé, et quand il a dit félicitations, ou bien quand il a dit reçois cet esprit, c'est comme si, genre, après ce baptême-là, c'est comme si, genre, j'étais en deuil en fait. Je me sentais un peu comme j'étais en deuil en fait. Mais je continue à prier, je continue à chercher cet esprit. Et puis bon, beaucoup de choses en fait que je vais changer, j'ai toujours en train de changer en fait, toujours en train de changer. J'avais les bayas, ou bien comment dirais-je, les perles sur les reins là. J'ai du mal à me défaire de ça en fait. Et quand je me suis baptisé, j'ai regardé les perles sur mes reins, je dis mais ça c'est quoi ça? Et j'ai enlevé carrément ça. Donc voilà, il y a eu ça. Et aussi le mannequinat. Le mannequinat. Quand je demandé à Dieu, franchement, cette fois-ci, je vais vraiment vivre pour toi en fait. Je vais vraiment te faire plaisir, je vais vivre pour toi, je ne vais plus vivre pour le monde, je vais vivre vraiment pour toi. Donc dis-moi, le mannequinat là, j'aime le mannequinat, je veux être mannequin. Mais, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ta volonté pour moi? Et genre, et faire une réalité qui allait parler de mon parcours en fait en tant que mannequin débutante en fait. Donc c'est ce que je vais faire, c'était le projet en fait. Et je vais commencer à faire ça le 16 janvier. Yeah, le 16 janvier, donc avant mon matin en fait.
Et, Dieu m'a parlé en fait. Il m'a dit non, que franchement, quand je fais le mannequinat là, c'est plutôt pour te glorifier en fait. Pas pour me glorifier. Mais le monsieur avec qui je devais faire la série-réalité là, je lui ai dit, ah franchement que vraiment, je ne peux plus faire ça. Donc, un jour avant, j'ai désisté de ça. Je lui ai dit que je ne peux plus faire partie de la série-réalité. Le 24 janvier aussi, j'avais une audition pour un show de mannequin. Je suis parti. Non seulement j'ai dû laisser le mannequinat. Et c'était vraiment très dur. R a arrêté de revenir plusieurs fois pendant ce processus de changement que j'ai fait pendant ce jeu de Daniel. Mais je ne l'ai pas écouté. J'ai mis R à côté. Et voilà quoi. Donc j'ai commencé à prier dans 17 au 24. Donc c'était prière sur prière. Je me attendre du matin, prier, pleurer, lire la Bible, aller à l'église, faire ce que j'ai à faire en fait. J'ai fait ma part. Je suis vraiment efforcé. J'ai fait ma part. Je me suis vraiment donné. Je suis vraiment lancé. Et ça faisait mal. C'était franchement, c'était pas facile. Ça me faisait mal. J'appelais la dame avec qui je parlais au début de l'année là. Elle m'aidait aussi. Le pasteur aussi m'aidait aussi. Et aussi, j'ai dû laisser aussi, je faisais la religion qu'on appelle la loi de l'attraction. C'était une religion où des fois je méditais, où j'écoutais des méditations guidées en fait. Genre, ils vont te dire, ferme les yeux, imagine que tu es dans les étoiles, dans les nuages, tout comme ça en fait. Donc, j'ai dû laisser ça aussi, mais c'était pas du Dieu en fait. Et voilà, donc j'ai fait ma part, j'ai fait sacrifice, fait ma part, fait ma part. Et, genre le 24, j'ai eu la grosse de sacrifice en recevant maintenant l'Esprit de Dieu pour la première fois. Maintenant, c'est la paix. Une paix que j'ai eu de ma vie en fait. Une paix, une joie. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'avoir un homme, je n'ai pas besoin d'aller dans les fêtes, je n'ai pas besoin d'aller avec mes amis. Une joie interne qui est au fond de mon cœur, qui ne dépend de rien en fait. Seulement savoir que Dieu est avec moi et Dieu est au fond de moi. Même ma soeur, j'ai commencé à être vraiment avec ma soeur. Tous les soirs, presque tous les soirs, on fait des études bibliques avec ma soeur. Je me proche de ma soeur. Ma mère, on est en paix. On a plus de bataille. On n'a plus de disputes. Mon beau-père, on est en paix. Tranquille. On est en paix avec tout le monde. Je suis en paix avec tout le monde. Je ne sors plus les soirs pour aller avec les garçons. Je vais me marier quand Dieu va décider que je vais me marier. Mais, pour dire que je suis stressé par le mariage, non. Je ne suis pas stressé par le mariage. Je suis comblé. Je suis complète en fait. Donc, je me marie. Je ne me marie pas. Je suis toujours heureuse. Parce qu'au fond de moi, j'ai l'amour de Dieu dans ma vie. Donc, je n'ai pas besoin vraiment d'un homme pour être heureuse. Vous voyez? Je suis en paix, je suis en joie. Franchement, tous les jours, c'est nouveau en fait. Pour moi, c'est un nouveau monde. Parce que je passais ma vie dans les ténèbres. Et maintenant, je suis dans la lumière. Franchement, être dans la lumière et être dans les ténèbres, c'est deux choses différentes en fait. En fait, moi, il y a la lumière. Et je sais que je suis dans la lumière. Et bon, c'est pas facile aussi. Parce que tu dois toujours en fait continuer à sacrifier, tu dois toujours continuer à prier, à suivre Dieu, à suivre le chemin de Dieu en fait, pour ne pas retourner en arrière. Et c'est un sacrifice. Mais, c'est un sacrifice qui est bénéfique. Je suis heureuse. J'ai jamais été heureuse dans ma vie. Je suis passée à la fille cassée, brisée, à la fille qui est heureuse. Et je vous ai dit que je voulais toujours être aimée en fait, parce que moi, aimer tous les hommes que j'ai aimés et faire tout ce que j'ai fait là, c'est parce que je manquais d'amour. Je voulais être aimé. Mais c'est l'amour que j'ai fait. Je laisse cet amour au fond de mon cœur. Je suis heureuse au fond de moi. Je suis heureuse. J'ai cet amour au fond de mon cœur. Je n'ai pas besoin d'amour de quelque que ce soit. Vous me donnez là, c'est le plus important. Et voilà, intérieurement, toutes mes souffrances internes, tous les traumatismes, tout, c'est fini. Je suis amoureuse. Je ne sais pas ce que c'est qu'on des choses amoureuses. Je ne sais pas ce que il y a la paix. Donc, au fond de moi, il y a la joie. Au dehors, il peut y avoir la guerre. Je m'en fiche. Mais au fond de moi, non, il y a la paix, il y a la joie. Franchement, je suis comblé.
J'ai jamais été chrétien de ma vie, j'ai jamais reçu ça de ma vie, je ne savais pas ce que c'était avant. J'ai même su en fait que dans ma vie, j'allais être heureuse une fois. Rien ne m'est jamais arrivé en fait, rien de bon ne m'est jamais arrivé dans ma vie en fait. Ma vie c'était vraiment combat, guerre, souffrance. J'ai jamais su que une fois, un jour, pour la vie. Non. Jamais. Donc, like, tous les jours, j'apprends plus de Dieu, hein. Là, et la carrière de avant, c'est le jour et la nuit, en fait. Là, on n'est pas la même chose, en fait. Donc, je me reconnais. Like, moi-même, je me reconnais plus. Et je jamais su que, je me dis que, ah bon, non, Jésus, c'est comme ça, en fait. Je ne savais pas que j'étais comme ça. Je ne savais pas que j'étais beau comme ça. Je savais que j'étais beau comme ça, il y a longtemps que je serais parti avec Jésus. Mais je ne savais pas, en fait. Je ne savais pas. Parce que quand j'ai vu la Bible, et Dieu dit, il va faire de toi une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Like, je suis une nouvelle créature complètement. Mes pensées sont différentes. Je suis plus stressé par les trucs mondains. Non. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment être sauvé. Je suis sauvé, mais il faut continuer à lutter pour continuer à être sauvé jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment, vraiment Dieu est bon quoi. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Si tu obéis à la voix de Dieu, si tu écoutes la voix de Dieu, vraiment, c'est pas possible. Tu peux faire la même, le même, une différence complète et totale. Voilà. Et là, avec Jésus, franchement, c'est la meilleure vie en fait. Et c'est pas en fait, c'est pas du mensonge en fait, c'est la meilleure vie. Donc, mon témoignage en fait, c'est pour vous dire que Jésus est la solution. Vous voulez une nouvelle vie. Vous voulez jour dans la souffrance, rien ne va dans votre vie, rien ne marche dans votre vie. Vraiment, il y a une solution pour vous. Quel que soit vos problèmes, il y a une solution. Quand on a dit solution là, vraiment, Jésus est la solution. Mais, vous devez obéir à Jésus. Si Jésus dit que ne fumez pas. Ne mentez pas. Ne fornifiez pas le mariage. N'ayez pas de sexe avant le mariage. Laissez, pardonnez. Tout ce qu'il dit de faire, faites-le. C'est dur. Oui, c'est dur. Mais quand tu te disposes à vraiment changer, Dieu doit t'aider. Il va t'aider. C'est dur, oui, mais il t'aide. Dans le processus, il t'aide. Jésus existe. Jésus vraiment existe. C'est pas un mensonge, c'est pas un conte de fées qu'on raconte aux enfants. Non, c'est vraiment... Quand tu vas parler de toi en pratique, quand tu es vraiment pratique, Dieu te répond. Ah mais Dieu nous aime, là, il nous aime, mais pas changer notre vie sauf de le péché, c'est pas possible. Sauf de le péché. Donc, si on veut le mensonge, on veut le péché, on fait des choses qui sont mal, il va changer notre vie. Beaucoup de gens sont à l'église, prier, amen, que les positions à l'église, qui sont à l'église, qui sont à la chorale, mais la vie est complètement cassée, brisée. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Mais quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te répond. Il faut avoir une relation avec Dieu. C'est pas faire des rites religieux en fait. Non. Avoir une véritable relation avec Dieu. C'est être avec Dieu en tant que ton meilleur ami. Ton tout. Et surtout, mettre Dieu au-dessus de tout. Tout. Là, vous ne pouvez pas mettre number one. Le premier, numéro 1. Ou non. Titulaire, tout. Quand vous faites ça, Dieu change votre vie. Je suis un témoin vivant. Je n'ai jamais su qu'un jour j'allais témoigner. Parce que beaucoup de temps dans l'église, je peux dire que j'ai fait quoi? 17 ans dans l'église. Pendant 17 ans dans l'église, j'avais aucun témoignage. Je voyais les gens derrière moi qui étaient arrivés à l'église bien après moi, qui voyaient les changements de leur vie. Je me rappelle, il y a une fois à l'église, en ayant une position, rien n'a changé jusqu'à maintenant. C'est pas jusqu'à 4 mois. 4 mois. C'est maintenant 4 mois que je vais dire que Dieu existe chez moi dans ma vie. Donc là, position,
ne sauve personne. Ok? Vous pouvez être pasteur, bishop, évêque, ouvrier, ouvrière, être s'occuper des enfants, être tout. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'avez rien. Ça ne sert à rien du tout. Parce que Dieu là, vos projets que vous faites là, il s'en fout de ça. Ça ne l'intéresse même pas. Ce qui l'intéresse là, hein, c'est votre cœur, c'est votre vie. C'est de vivre pour lui. C'est-à-dire de l'accepter en tant que Seigneur. Seigneur, ça veut dire quoi? Le maître aussi de tout. Faire sa volonté. Et sauveur. Si vous ne faites pas ça là, rien n'a changé dans votre vie. Rien n'a changé dans votre vie. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens sont à l'église. Ils prient, ils dansent, rien ne change. Moi j'étais comme ça pendant 17 ans de ma vie. Et vous savez, tout ce que je faisais de mauvais là, c'est parce que vraiment, je n'étais pas né de Dieu. Et je pensais que parce que j'avais une position à l'église, que j'allais dans le paradis, que ma vie allait changer. Mon Dieu. Ouf. Vraiment, j'ai vécu. J'ai vraiment vécu. Oui. Mais aujourd'hui, en fait, ça m'a pris 17 ans pour donner ma vie à Dieu, c'est vrai. Mais franchement, aujourd'hui là, j'enjoy une vie avec Dieu, quoi. J'enjoy une vie complète avec Dieu là. Des fois, j'ai envie de crier, en fait. J'ai envie de danser, j'ai envie de crier. Là, j'aimerais, en fait, prendre ça, en fait, et vous donner, en fait. Pour que vous compreniez, en fait, ce que c'est que être avec Dieu. Vivre avec Dieu. C'est rien de ce que vous pouvez imaginer. C'est le plus beau cadeau, en fait, que tu peux donner à une personne. C'est son esprit. C'est la paix. Ah, la paix, là, c'est ça. Ah. J'aimerais trop. Mon désir, c'est que celui qui regarde cette vidéo-là, hein, ait le désir de donner sa vie à Dieu. Ait le désir de vraiment donner sa vie à Dieu. De laisser tout ce qui est mauvais à côté. Le péché. Laisser les copains à côté. Les copains, vous êtes ensemble depuis longtemps, ils vont te marier. Faut partir. Ah mais si vous avez une famille, c'est autre chose. Si vous avez une famille, bon. Vous avez une famille, ça c'est autre chose. Mais vous n'avez pas de famille ensemble. Vous êtes depuis longtemps, vous n'avez pas de famille ensemble. Rien du tout. Tu vas avec lui. Donc, voilà. Donc, c'est mon témoignage. Des ténèbres à la lumière. J'enjoy la lumière. Et j'aimerais que tout le monde enjoy la lumière avec moi. Mais c'est le choix de chacun. Moi, je fais mon choix. Je suis Jésus. Quel sera votre choix maintenant? À vous de décider. Donc, voilà, c'était